Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo DIY et cette fois-ci ce sera sur le thème rose et doré. Je vous laisse avec des petites décorations pour votre chambre ou votre bureau. N'hésitez pas à vous en inspirer. Si vous le souhaitez, vous pourrez bien sûr changer la couleur. N'hésitez pas à faire ça. Vous avez été plusieurs à me demander ce thème. Et si vous aussi vous avez un thème que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir comme DIY. N'oubliez pas de liker la vidéo en cours de vidéo bien sûr si elle vous plaît pour me soutenir et aussi à vous abonner à la chaîne. Et je vous laisse tout de suite avec les images. Alors cet été, dans une de mes vidéos, je vous avais montré comment réaliser un texte de notre choix en doré avec un petit peu des effets de brillance. Alors c'est très simple, je vais vous remontrer brièvement comment on fait ça. Donc moi je suis allée sur picmonkey.com, sur la partie gratuite bien sûr, et j'ai écrit le texte de mon choix. Vous pouvez écrire bien sûr la citation qui vous fera plaisir. J'ai rajouté le fond, je l'ai mis à l'arrière et j'ai ensuite mis le texte à l'arrière. J'ai rajouté des petits détails. Alors quand il y a la petite couronne, ça veut dire que c'est payant. Moi j'ai pris l'abonnement. Mais bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre la même chose que moi. Vous pourrez retrouver le texte dans la barre d'infos. Vous pourrez le télécharger, ce sera aussi simple que ça. Donc voilà, j'ai rajouté des chevrons, j'en ai mis dans l'autre sens aussi. Ensuite, je l'ai imprimé à 150% pour qu'il prenne bien toute la page. Et ensuite, j'ai réimprimé juste la partie du bas, donc la deuxième partie de la phrase. Mais cette fois-ci, j'ai imprimé en 80%, je vous montrerai tout de suite pourquoi et vous allez le mettre de côté. Cette étape est bien sûr optionnelle puisque moi j'avais envie de rajouter un petit côté métallique doré, donc j'ai utilisé ce stylo colle et ce papier transfert doré. Il y en existe plusieurs et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le rose gold, mais cette fois-ci j'ai pris le doré et je prends d'abord le stylo. Comme il est neuf, je fais descendre la colle et jusqu'à ce que voilà, on voit qu'il y ait de la colle qui sort. Je repasse sur mon texte et prenez pas un texte long comme le mien, prenez un texte beaucoup plus court, ça marchera beaucoup mieux. Le côté doré va beaucoup plus accrocher je pense. Je passe un chiffon et ensuite je regarde ce que ça donne. Vous voyez, j'ai fait en deux fois, d'abord la partie du haut et ensuite la partie du bas. Si vous pouvez, essayez d'espacer pour pouvoir le faire plusieurs fois et ce sera un peu plus facile je pense. Vous repassez le chiffon, faites attention de bien repasser sur toutes les parties des lettres. Vous voyez là il y a un petit morceau qui dépassait parce que mon papier était un peu trop petit. Je trouve que le résultat est pas 100% parfait parce que je pense que le stylo aurait pu distribuer peut-être un peu plus de colle, je sais pas. En tout cas, il y en a qui laissent sécher, il y en a qui laissent pas sécher. J'ai tout essayé, en tout cas pour ce DIY. Et voilà, je trouve que le résultat, il est vraiment très joli. Ça pourrait être plus parfait, mais voilà, moi je trouve que c'est très joli comme ça. Ça demande un peu de technique, donc je pense que je vais m'entraîner un petit peu pour que ce soit encore plus sympa. Une fois que j'ai découpé avec mon outil chouchou du moment, je l'aime trop, c'est tellement pratique, je prends mon cadre. Alors j'ai pris un cadre profond, ça a plusieurs noms, cadre étagère, cadre vitrine, bon, moi j'ai pris celui-là parce qu'il est très sympa. Et j'ai pris aussi ce papier décoratif qui est juste sublime avec plein de motifs différents. Et moi j'ai choisi celui-ci avec les hexagones. Une fois que j'ai retiré le fond du cadre, je vais m'en servir pour tracer le contour sur l'arrière de mon papier. Je découpe tout ça et je reprends mon texte qui est à la bonne taille, mais on le voyait un petit peu en transparence, donc j'ai choisi de plier une feuille en deux, de la mettre derrière. Je fais des petits repères à l'endroit où je l'ai découpé, je découpe et ça me permet que mon texte soit pas en transparence. Je voulais que vraiment que la feuille soit bien blanche et vous me connaissez, j'adore jouer avec les matières, donc j'ai pris ce magnifique Fabric Tape qui est juste parfait, j'aime trop, il est trop beau. Et en plus, je trouve que c'est subtil, il y a une petite touche sympa qui change un peu. J'ai rajouté donc ces deux petits morceaux, un de chaque côté, et voilà ce que ça donne. Pour ce DIY, j'ai pris cette jolie plaque en bois, elle a les bords qui sont arrondis et j'ai scotché avec deux morceaux la corde pour la protéger. J'ai pris cette peinture qui est trop jolie, j'aime beaucoup parce qu'elle est mate, il y a un effet crée que j'aime beaucoup. Donc je vais l'utiliser juste pour les bords, si ça dépasse un petit peu franchement c'est pas grave du tout. Je laisse sécher, pendant ce temps là je prends toujours la même pochette avec le papier décoratif et j'ai choisi cette fois-ci des petits triangles, c'est très subtil, j'aime beaucoup. Vous pouvez bien sûr prendre le papier de votre choix. J'ai bien sûr attendu que ma peinture soit sèche pour faire ça, je fais le contour et je découpe. J'applique de la colle sur mon support et je m'aide avec un petit morceau de carton qui va partir à la poubelle après, bien sûr, pour bien répartir, surtout en mettre sur les bords pour que mon papier adhère bien. J'ai pris ces deux mini ardoises qui sont trop mignonnes
pouvez en prendre bien sûr de la forme de votre choix. J'ai découpé les petites cordes puisque je ne vais pas en avoir besoin et surtout il y a déjà une corde dessus, ça va faire un peu trop. J'ai pris ces attaches parisiennes qui sont juste magnifiques avec certaines qui sont avec un doré un peu ancien comme ça. Et voilà, moi j'ai pas besoin de la pince parce que mon trou est impeccable pour mes attaches parisiennes. Vous avez l'habitude, j'aime bien utiliser les attaches parisiennes, surtout les mini, et du coup à chaque fois je coupe le bord, mais là il n'y a pas besoin cette fois-ci. J'ai pris mon pistolet à colle, vous pouvez prendre de la colle forte, et coller les ardoises. J'ai décidé d'utiliser aussi ce petit nœud que j'avais depuis des années dans un tiroir. C'est pour les cheveux en fait. J'ai retiré la pince et je l'ai collé. Et évidemment vous pouvez rajouter les détails de votre choix ou pas du tout. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi je vous montre juste des inspi. Vous pouvez ensuite écrire la date ou ce que vous voulez avec un crayon pour ardoise ou avec une craie directement. Pour ce DIY, j'avais très envie de redécorer des pots que j'avais peints avec un rose mat dans ma toute première vidéo DIY de la chaîne, mais j'avais envie de rajouter un troisième, donc je l'ai peint à l'extérieur avec de la peinture en spray. Vous pouvez le faire avec de la peinture normale si vous préférez, ou si vous n'en avez pas évidemment. La mienne, elle est mate, mais elle est pailletée, on peut le voir à un moment. On voit les paillettes qui volent. Et pour décorer le grand, j'ai repris le papier qui m'a servi pour le DIY numéro 1. J'ai appliqué de la colle en spray. Attention, tenez-le bien. Voilà, trop tard. C'est pas grave, je m'en suis sortie quand même, hein. Je vais pas recommencer. J'ai repris le même, c'est pas grave du tout. Ça lui donne un côté ancien, c'est pas très gênant. Très franchement, ça se voit pas du tout qu'il y a eu de la colle. Vraiment pas du tout. J'ai cru que j'avais tout gâché, mais en fait, pas du tout. Je trouve que ça fait très sympa sur le grand pot comme ça. Évidemment, vous pouvez le faire avec de la peinture. Faites vraiment comme vous voulez, je vous montre que des inspi. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai, il n'y a pas besoin d'avoir le même matériel que moi, la même peinture que moi, ou les mêmes accessoires. Faites vraiment avec ce que vous avez. Et cette fois-ci, on va récupérer le texte qu'on a imprimé pour le DIY numéro 1, vous vous rappelez, en 80%. Et en fait, ça va être adapté à la taille de mon petit pot. Donc je refais la même technique que dans le DIY numéro 1. Et en fait, sur le grand, il y a écrit « Les grandes choses commencent souvent ». Et sur le petit écrit, elle part de petits commencements. Ça peut être traduit de plusieurs façons, mais ça, c'est la traduction. Et en fait, je trouve ça sympa parce que sur le grand, il y a écrit les grandes choses, et sur le petit, il y a écrit les petits commencements. Voilà, c'était un petit symbole. Je trouve ça très sympa pour le bureau. Et sur celui qui est doré, j'ai pris un Posca blanc. Prenez de la peinture si vous en avez pas. Et j'ai écrit Believe. Alors, je me suis inspirée d'une image que j'ai vue sur Pinterest. N'hésitez pas à faire ça et à trouver des inspirations, comme ça vous verrez tout de suite le résultat avant même que ça commence. Et en fait le début du mot c'est la fin de la flèche et la fin c'est le début. Voilà, vous faites une flèche comme vous le sentez, vous pouvez improviser aussi un petit peu comme ce que j'ai fait. Et voilà le résultat. Pour le dernier DIY, j'ai fait quelque chose de très facile et très rapide, j'aime bien faire ça. En fin de vidéo, j'ai pris des accessoires pour le bureau qui sont très simples, qui sont gris. Vous savez que j'adore le gris, mais je voulais les faire en doré. Donc cette fois-ci, j'ai pris à l'extérieur ma peinture dorée. Je les ai mis à l'envers et vous voyez, je commence par peindre. C'est là qu'on voit les petites paillettes qui sont trop mignonnes. Si vous, comme moi, vous avez la flemme d'attendre que ça sèche, vous prenez une feuille, vous reposez dans l'autre sens, ça évite que ça nage dans la peinture et que ça enlève une partie de la peinture quand vous allez l'enlever du carton. Et du coup, vous pouvez repeindre tout de suite. Voilà, quand on n'est pas très patient, c'est pratique. Pour redécorer le petit pot, pour ajouter une petite touche rose, j'ai pris ce ruban que j'avais eu dans une box il y a quelques années, que j'avais gardé avec ce vieux rose. Et ensuite, pour l'accessoire à courrier, j'ai gardé un morceau du papier qui m'avait servi à faire mon DIY numéro 1. Et je vais regarder la forme, la taille, tout ça. J'ai pas trop de façon à vous expliquer. Voilà, j'ai regardé, j'ai découpé, j'ai regardé, j'ai découpé. J'ai fait ça plusieurs fois. J'ai arrondi aussi les bords pour que ça rentre bien. De toute façon, cet accessoire à courrier, il n'est pas fait droit. Voilà, il n'est pas du tout droit, donc c'est pas la peine de découper droit parce que je trouve qu'ils sont toujours un petit peu de travers ces trucs-là. Donc voilà, j'ai rajouté ce petit papier devant. Je trouve ça très mignon. Vous pouvez écrire courrier, news, ce que vous voulez. Moi, je m'en sers pour ranger ce petit carnet, des stickers, un petit agenda que j'avais décoré dans ma vidéo washi tape, un autre petit livre. Et dans celui-ci, normalement, c'est pour ranger les post-it ou du papier pour prendre des notes. J'ai rangé cette petite boîte, mes post-it trop kawaii et les papiers qui me servent à vous faire des petites notes quand je vous fais des concours. Je vous rajoute un petit mot avec ce papier rose.
cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de les liker et n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre préféré dans cette vidéo et dites-moi aussi quelle vidéo vous voulez voir sur la chaîne prochainement. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!